Bienvenue pour ce nouveau rétropilote. Nous avons comme règle d'or avec Julia de toujours parler avec honnêteté des séries que nous choisissons. C'est pourquoi nous avons comme mot d'ordre de ne jamais choisir des séries dans lesquelles nous sommes trop investis. Ça pourrait être considéré comme du fan service et y voir un manque d'objectivité. C'est un exercice beaucoup trop compliqué et beaucoup trop casse-gueule dans lequel on n'a pas vraiment envie de se lancer. Donc aujourd'hui, on va vous parler dans cet épisode de Sherlock. On y va ? C'est parti. Revenons en arrière quelques instants, histoire d'être à jour. Sherlock Holmes est le héros des écrits de Sir Arthur Conan Doyle, qu'on imagine qu'en couleur sépia. Après avoir été un succès littéraire foudroyant au 19e siècle, le grand monsieur à la grosse pipe est devenu le personnage le plus interprété, télé et cinéma confondus. Du coup, des adaptations de Sherlock Holmes, on en trouve à l'appel. Il y a eu les grands, Basil Rathbone, Jeremy Brett et même Christopher Lee, puis il y a eu un chien et une souris, donc c'est pour vous dire. Et donc pourquoi, me diriez-vous ? Pourquoi s'entêter encore et encore adapter Sherlock Holmes ? Qu'est-ce que ce roast beef peut avoir encore de si intéressant à nous raconter ? N'en a-t-on pas fait le tour ? Ne faut-il pas tourner la page ? Eh bien non, parce qu'il fallait encore que Sherlock vienne tout basculer. Sherlock est né en Angleterre en 2010 sur la chaîne BBC One. Elle sort du cerveau de deux grands monsieur de la télé anglaise, Mark Gatiss et Steven Moffat, à qui l'on doit une autre série. Des saisons courtes de seulement 3 épisodes, mais d'une durée de 1h30, la tradition Sherlock, c'est effectivement vous servir des cliffhangers à vous en faire vomir votre cœur, pour ensuite vous faire poireauter pendant 2 ans, et on reconnaît là un sadisme réputé. How should we end this marvelous season? Pain. Blood. And tears. And let them wait 2 years. No! No! Parlons du casting, puisqu'il va être une des raisons majeures du succès de la série. Dans le rôle titre, aucun autre acteur n'a été rencontré. Gatiss et Moffat ont quasiment offert le rôle à Benedict Cumberbatch, après l'avoir vu jouer le rôle d'un chocolatier pédophile dans Reviens-moi. Oui, on cherche encore. Le talent monstrueux du comédien, sa voix qui fait l'amour à vos oreilles et son physique si particulier ont fait de lui une des interprétations les plus inoubliables du détective. Et s'il est encore inconnu du grand public au moment du pilote, aujourd'hui, voilà où on en est. Donc attendez-vous à être Cumberbatché. Il vous fera penser au départ à un bonhomme en pâte à sel raté, et il se métamorphosera peu à peu en prince Disney sous vos yeux ébahis. Choisir le Dr Watson, c'était une affaire plus délicate, et les comédiens les plus talentueux d'Angleterre furent écoutés. Mais c'est Martin Freeman, très connu du public british, qui décrocha le rôle du fidèle compagnon du détective. Pour les non-initiés à l'Heroic Fantasy qu'il aurait raté dans le Hobbit, vous connaissez Martin Freeman dans les moindres détails, parce que vous l'avez longtemps connu sous le nom de ce mec à poil dans Love Actually. Avec sa virtuosité comique et dramatique, Freeman propose un Watson inoubliable et à des kilomètres du cliché qui est devenu le personnage au fil des années. Voici John Watson, restez près de lui, il sera votre guide particulier pour cet épisode qui se déroule en grande partie de son point de vue. Il met des jolis pulls, tape sur l'ordinateur avec 2 doigts et mange des pommes au petit déjeuner. Ne vous laissez pas méprendre par cet air de petit hérisson touffu. Capitaine John Watson est un médecin militaire, tout juste rentré d'Afghanistan après avoir été blessé au combat. Et puis entre les cauchemars, la psy, la canne et les larmes, on en conclut vite que la vie post-armée, c'est super chouette. Et en plus ça te permet pas de payer ton petit appartement sur Piccadilly, du coup John au début de l'épisode, il cherche désespérément à rester sur la capitale. Mais ça tombe bien, puisque qui cherche un colocataire pour s'installer dans un appart londonien ? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Quand Monsieur Holmes ne cravache pas des cadavres, il lui arrive de pratiquer la chimie et de marcher sur les tables basses avec une élégance féline. John est immédiatement intrigué par la personnalité haute en couleur du détective et on le sent dès le premier regard. Trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses, car qui dit Sherlock Holmes dit enquête et mystère, et en ça la série saura vous fasciner. Car dans Sherlock, les Anglais ont la fâcheuse tendance à mourir de manière bizarre, et c'est tant pis pour eux, et c'est tant mieux pour nous. L'épisode commence et une soudaine vague de suicides semble attaquer Londres. Hommes, femmes ou ados purulents, nul n'échappe à ce mystérieux mal. Les victimes tombent comme des mouches devant nos yeux ébahis pendant les 5 premières minutes de l'épisode, et on ne bougera pas tant qu'on n'aura pas une explication. Gros coup de bol, une des victimes a eu la bonne idée de laisser derrière elle un indice gravé dans le parquet, ruinant ainsi son nail art mais facilitant le pouvoir de déduction du célèbre détective.
Oui, quand on connaît un peu Sherlock Holmes, on va en avoir pour notre argent et on s'attend à des déductions de ouf. Et en ça, la série nous fait pas perdre notre temps. Sherlock maîtrise ce pouvoir mystique et ne manque jamais de le faire savoir. Comme de deviner quels policiers ont joué au docteur ensemble la veille. La série fait une nouvelle fois mouche en nous proposant de rentrer directement dans la tête du détective grâce à l'utilisation intelligente du texte sur l'écran. En plus de participer au loyer, Sherlock voit rapidement en John un possible partenaire assistant qui pourrait lui venir en aide pour ses enquêtes futures. Et c'est tant mieux parce que, ouvrez les yeux populace, le docteur Watson il se sent bien seul, il s'ennuie à mourir depuis qu'il est revenu de l'armée et les courses londoniennes à Primark ne semblent plus lui offrir la dose d'adrénaline suffisante. Il a beau se convaincre du contraire, l'aventure et le danger lui manquent énormément et ça, le détective l'a deviné assez rapidement. Et depuis? Rien. Rien, vous voulez dire pas même une petite aventure depuis 4 ans? Non, Et ça vous manque pas? pas du tout. L'intrigue principale du pilote se déroule pendant une seule nuit, ce qui donne un rythme énergique, nous laissant constamment avec une seule fesse sur notre siège. John va alors s'embarquer dans une véritable course contre la montre aux côtés du détective. Il va renifler des cadavres, faire des cascades sur les toits de Londres, écrire des textos, se faire kidnapper dans des entrepôts Ikea par des mecs louches. Mais avant tout, John et nous, par la même occasion, allons apprendre à connaître et à aimer Sherlock Holmes. Chaque adaptation de Sherlock Holmes propose une vision différente du personnage. Et en ça, celle de Gatiss et Moffat est très loin de l'image que s'était faite habituellement le public du grand détective, et elle est beaucoup plus fidèle au livre. Ici, Sherlock est un génie, ex-junkie, homme d'action à ses heures, mais se décrivant lui-même comme un sociopathe. Ce Sherlock a en effet jugé préférable de s'interdire le plus possible de ressentir émotion et empathie pour qui que ce soit, ce qui fait de lui un jeune garçon absolument délicieux. I was wondering if you'd like to have coffee. Black, 2 sugars, please. I'll be upset. Why didn't I think of that? Because you're an idiot. No, don't be like that. Practically everyone is. Anderson, don't talk out loud. You lower the IQ of the whole street. Mais ces maladresses sociales seront une des raisons pour lesquelles ce personnage nous est cher. On l'observera, du moins pendant le pilote et à plus grande échelle sur toute la série, s'autoriser à s'investir émotionnellement dans son quotidien, et c'est l'arrivée dans sa vie de John Watson qui va faire la différence. Quand on regarde ce pilote, j'ai envie de dire qu'on peut y voir deux visions différentes. Dans la première, on y voit un duo de détectives s'alliant pour percer un mystère, usant de leur intelligence, rapidité et courage dans un monde nocturne et fascinant. Et puis pour d'autres, ce pilote, ça raconte l'histoire de deux colocs. Deux colocs qui emménagent ensemble, se lancent des regards doux, pleins d'amour et de tendresse, vont se faire une bouffe à l'italien du coin et gloussent ensemble comme des jouvencelles dans les halls d'entrée. Mesdames et messieurs, vous ne trouverez pas que des enquêtes haletantes dans Sherlock. Le cœur de la série, c'est bien l'amitié entre Sherlock et John, qui deviennent rapidement la plus belle bromance qu'on ait vue depuis Rox et Rookie. Alors moi, je propose qu'on reste toujours amis. Promis? Oui, promis. Inutile de nous supplier. Nous ne vous révélerons pas le mystère du suicide ni l'identité du curieux kidnappeur de John Watson. Comme dans chaque épisode, la solution est souvent la moins évidente, les apparences sont toujours trompeuses et le col du manteau de Sherlock est toujours relevé. Yes, thank you for your input. Ce premier épisode donne le ton de tout ce qui fera la brillance de la série. Un casting parfait avec des acteurs à vous faire frissonner. Une mise en scène nerveuse et constamment innovante, jamais là pour faire joli, chaque plan est au service du scénario. Les dialogues sont un coffre au trésor d'intelligence, d'émotion et d'humour très british et propre à la série. Dans le pilote de Sherlock, vous trouverez plein de téléphones portables, des coussins patriotiques, des gros plans. Et vous trouverez Londres. Londres est partout dans Sherlock. Elle est presque un personnage à elle seule. Londres est moderne, nocturne, traître, réconfortante. Dans tous les cas, elle n'a jamais été si magnifiquement filmée, aussi bien que Sherlock se transforme très rapidement en une sorte de pub pour Eurostar. Peut-être que vous irez à gauche, ou peut-être à droite. Vous montez, descendre, tournez en rond. Peut-être irez-vous ici, ou là. Peut-être que vous tomberez sur lui, sur elle, ou sur eux. Pas sur lui, espérons-le. Entendrez ça. It was me. Mangerez ceci, boirez ça, toucherez ceci. En tout cas, vous tomberez amoureux de ces deux-là. Sherlock, tant de larmes à venir.